Bonsoir monsieur, pouvez-vous m'envoyer un taxi s'il vous plaît? Est-ce que vous connaissez ma belle-fille Susanna Lagos? Bien sûr, papa, ils se sont connus au mariage de Florencia et Renato. Marco, quelle joie que tu aies pu venir. Ils t'ont servi à boire? Non, en fait, on est arrivés presque en même temps. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Simon? Florencia? Comment vas-tu, Marco? Nous sommes très satisfaits de ton travail. Je suppose que papa t'a déjà mis au courant. Papa, tu as la photo ici pour pouvoir la montrer à Marco? Psst, Federico. Pardon, papa. Viens. Mais tu ne te rends pas compte de ce qui se passe ici. Si, Federico, je sais, mais ça aussi, c'est urgent. Quoi? Ah, ne me dis pas que tu as encore fait une bêtise cette fois. Non, c'est rien, Federico, c'est que... Mais quoi? Mais parle, bon Dieu! J'ai parlé avec l'étranger. Federico, avec Mike, l'associé de Marco Vieira. Ok, et alors? Et rien, mal. Mal? Federico, je t'en prie, tu dois m'aider. Ça s'est passé si mal, Camilo? Eh bien... Si mal qu'il paraît que la seule issue maintenant, c'est de me marier. Il n'y a aucun problème. Nous paierons cette rançon. Marco, en vérité, les mots me manquent pour vous remercier. Bien, le montant nécessaire est déjà en train d'être versé sur les comptes bancaires correspondants. Donc je pense que dès demain, nous pourrons compter sur cet argent. Marco, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais en fait, vous êtes en train de gérer ce problème comme le ferait un membre de notre famille. Merci. Avec plaisir. Et tu penses arranger tout ça en fuyant comme un crétin et un délinquant? Non, 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 Camilo, tu n'y es pas du tout. Si tu penses que je vais soutenir une stupidité pareille. Et alors moi, qu'est-ce que je fais de Mike et de sa nièce? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Mais ne t'avise pas de croire que nous ferons une saloperie pareille à celui qui nous a fait sortir de ce problème-là. Federico, tu ne peux pas me laisser seul. Mais toi, tu ne tarderas pas à venir bientôt avec un autre problème grave. Mais enfin, Federico, tu dois m'aider. Et comment? Ah, je ne sais pas, Federico, tu trouves toujours une solution, allez, dis-moi. Camilo, tu ne te rends pas encore compte que c'est là la seule solution? Garde tes reproches, Federico, et dis-moi ce que nous allons faire. Allons! Pour ton bien, pour mon bien et pour celui de Prolassin, la seule solution que je vois, c'est le mariage, Camilo. Ah, tu n'imagines pas ce que je traverse, Marcella. C'est quoi cette tête? Oh, viens, assieds-toi et raconte-moi ce qui t'arrive. Alors donc, je ne sais pas, pardonnez mon insistance, mais je me demande s'il ne vaudrait pas mieux appeler la police pour qu'elle se charge directement d'Ortegon. Monsieur Alessandro, croyez-moi, je peux comprendre vos raisons. Mais je crois qu'il n'est pas souhaitable de risquer de voir cet homme s'enfuir avec Irène. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mon amour, mais comme dit très bien Monsieur Vieira, en ce moment, le plus important est de ramener Irène à la maison. Pour l'argent, ne vous en faites pas. En réalité, ce n'est rien comparé à la vie de votre fille. Réellement, je ne sais pas comment nous aurions pu surmonter la douleur de cette épreuve sans votre générosité. Oui, des amis comme toi et Mike Horton, on ne peut pas les remercier assez, ni ne pouvons leur payer autant de loyauté. C'est même ça que je répétais à mon frère là-bas. N'est-ce pas, Camilo? Définitivement, c'est grâce à Mike, il est si bon et si compréhensif, que je n'ai pas perdu la tête ici à attendre Mademoiselle Irène. Ah oui, c'est que ces deux-là sont définitivement de chic types. Deux? Bien sûr, Monsieur Marco et Monsieur Mike. Arrête de mettre monsieur. Ah, Monsieur Mike? Non, j'en suis incapable. Mais c'est de dire Monsieur Mike, ça sonne si ridicule. Tu vas me dire que t'es suffisamment en confiance pour leur dire « Oh et Mike, oh et Marco !» Écoute, Natalia. Tu vas encore continuer longtemps le petit jeu avec Mike? Celui où tu joues avec le cœur de ce Camilo? Oui, bien sûr que oui, Marcella, et ça devient si dangereux que j'en suis vraiment inquiète. Alors dis à Mike que tu ne veux plus, il ne peut pas te forcer. C'est justement ça. Il ne m'y oblige pas. Mais chaque fois que je le vois, il me dit que je suis une super bonne élève, qu'il est heureux et que je n'ai pas à m'inquiéter. Et alors, qu'est-ce qui t'inquiète? Mike doit bien savoir ce qu'il est en train de faire.
Oui, mais au rythme où vont les choses, ça va mal finir. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Te faire passer pour la nièce de Mike? Non, ce n'est pas ça le problème. Donc, Natalia, je ne vois pas ce que tu veux. Ah, Marcella, écoute, nous avons tellement piégé ce type qu'au rythme où vont les choses, il ne pourra que se marier avec moi. Tu as bien compris la situation, hein, Camilo? Oui, d'accord, Federico, mais pourquoi je déciderais de me marier? Très facile. Tu es en âge d'avoir une épouse, même si ça n'est que pour faire semblant d'être un adulte. Et en plus, tu ne disais pas un truc du genre que c'était une femme parfaite? Mais qu'elle soit une bombe, c'est une chose, mais c'est autre chose de me marier avec elle. Quel est le problème, Camilo? Sur elle, nous savons le plus important, c'est la nièce de Mike Horton, le chef de Marco Vieira, qui, comme tu le sais, est devenu un pilier vital pour les Lagos. Vital. Vital jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non, qui a dit ça? Écoute, on se marie quand arrive le moment, et quand ça se termine, on se sépare. Ce n'est pas un problème. Ça, Camilo, sérieusement. Oui, mais contrarier l'étranger qui nous donne de l'argent, ça apparemment c'est un problème, hein. Camilo, contrarier, cet associé signifie mener la famille à la faillite. Est-ce que tu n'y as pas pensé? Pardon, je vous dérange? Non, tu veux que je te serve à boire? Non, en réalité, je ne veux rien. Mais je vais devoir vérifier que les virements bancaires se sont bien passés. Au fait, Camilo, comment ça a été avec mon chef? Oui, très facile. De plus, je crois que se marier avec un type comme Camilo Lagos peut être marrant. Oh non, Natalia, là je ne te suis pas. Et pourquoi pas? Natalia, tu vas pas me dire que c'est bien de se marier avec un type qu'on manipule avec 1000 mensonges. C'est horrible. Arrête. Ah, imagine. Voilà le résultat. Tout ce que m'a enseigné Monsieur Mike, et moi je n'y croyais même pas, c'est vrai. Ah, chérie. Y a-t-il une chose qu'un homme puisse enseigner à votre sainteté sur les hommes? Je ne crois pas. Marcella, si je l'ai vérifié. Écoute, juste en les draguant, mais aussi en jouant la victime, et en restant digne sans rien leur donner, ils sont à tes pieds. N'importe quoi. C'est vrai, je te le jure, Marcella. Mais bon, quel dommage. Dommage pourquoi? Eh bien maintenant, avec tout ce que je sais, celui que j'aurais aimé draguer, c'est Mike. Mike? Oui, mais c'est pas possible. Tu en es sûr? Mais c'est évident. C'est lui qui m'a tout enseigné. En tous les cas, je te demande de n'en rien révéler à papa pour le moment, tu comprends? Oui, d'accord. Entre-temps, on va s'occuper du problème de ta sœur, n'est-ce pas? Oui. Pour le moment, on gérera cette situation entre nous. Et tout ce qui arrivera entre Camilo et Vénus sera selon les vœux de Mike. Mais enfin, sans précipitation. Voyons Marco, ce que je veux dire, c'est que je suis très amoureux de Vénus. Mais bon, enfin, de la marier avec elle, tu me comprends? Eh bien, en réalité, je ne sais pas quoi te dire, Camilo, parce que je connais très bien Mike. Et on fera exactement comme dira Mike. Pas vrai? C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Eh bien, en réalité, si, je m'inquiète, mais c'est pour Vénus. Pour Vénus, mais pourquoi Marco? Eh bien, parce qu'après tout ce qui s'est passé, si Vénus ne se marie pas, je pense que la vie de cette fille deviendra un enfer. Non, ça on ne le permettra pas. Pas vrai, Camilo? Et ça mettrait en péril notre accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on ne pourrait pas clore cette négociation, tu comprends? Avec Bowermilk. C'est exact. Bon, Marco, merci beaucoup d'être venu. Ce fut un plaisir de t'avoir avec nous. Marco, pardon, avant que tu ne partes, Federico, sais-tu qu'on nous a approuvé les fonds pour la construction de l'école et du centre de santé? Ah, c'est bien. Eh bien oui, mais il reste encore quelques petites choses à régler. Quelques problèmes à discuter avec Florencia. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que nous en parlions maintenant. Aucun inconvénient, pas vrai, Florencia? Non. Avec votre permission, bonne nuit. Bonne soirée. Tu as laissé partir Marco Vieira? Comment faire autrement? J'essaye d'éviter que la famille ne perde cette négociation. Il est parti? Qui? Vieira. Non, il est en train de parler avec Florencia en bas. Il ne manquait plus qu'elle là-dedans. Qu'est-ce qui se passe, Marco? Je ne sais pas.
Mais je suis sûr qu'Ortegon a des projets que ni toi ni moi ne pouvons imaginer. Arrivez à l'heure au rendez-vous et soyez attentifs aux cadeaux qu'on vous donnera. Et vous êtes sûr qu'ils ne viendront pas avec une surprise pour moi? Toute négociation engendre un risque, mon cher Ortegon. Vous êtes là? Oui, Paulina, je vous écoute. J'ai une question parce que je ne pense pas que nous pourrons nous reparler. Et elle sera là? Qui? Irène sera là pour le donner à la famille. Contentez-vous de faire ce que vous avez à faire. Je me charge de la folle, est-ce que c'est compris? Ça ne se serait pas produit si nous n'avions pas sorti ma sœur de la clinique. Maintenant, c'est facile de penser comme ça. Pourquoi? Tu ne penses pas la même chose? Non. Parce que je pense que ce que tu dis est invraisemblable. Eh bien moi je me sens responsable et je ne peux rien y faire. Florencia, un enlèvement, ce n'est pas une chose que l'on planifie accidentellement. Ça allait arriver de toute façon. Tu penses vraiment qu'on aurait pu enlever ma sœur même si elle était restée à la clinique? Ce que je pense, c'est que cette idée était déjà dans la tête de quelqu'un. Et ni toi ni moi ne le savions. Marco, il y a quelque chose de très bizarre. Quoi? Tu t'es rendu compte que depuis le début, tous les courriers et tous les contacts arrivent à Paulina? Mon amour, pourquoi tu ne veux pas que je t'accompagne? On en a déjà parlé. Je ne veux pas que tu prennes de nouveaux risques. Ma chérie, mais c'est très dangereux. Mon amour, nous parlons d'Irène. Je ferai tout mon possible sans courir de risques. Mais tu vas affronter Ortegon toute seule? Mon amour, c'est ce qu'a exigé cet homme. Nous n'avons vraiment pas le choix. Que pouvons-nous faire si d'après ce qu'ils ont dit, Ortegon a exigé que Paulina aille seule livrer l'argent? Mais nous sommes tous d'accord, nous ne pouvons pas respecter une exigence pareille. Et surtout pas ton père. Je réfléchissais à un prénom que tu puisses toi aussi aimer vu que tu es le père. Je pense que c'est vraiment important d'en discuter. Et qu'est-ce que tu vas m'inventer cette fois? Aristide ou quoi? Comme premier-né de Federico Lagos, je pense qu'il devrait s'appeler comme son grand-père, Alessandro Lagos. Appelle-le comme tu veux. Mon père aussi t'apprécie beaucoup, Marco. Et face à une telle générosité, il a raison de te considérer comme un membre à part entière de sa famille. J'espère pouvoir un jour t'exprimer toute ma gratitude. Ce n'est pas la peine de me remercier. Bonne nuit. Bonne nuit. Florencia, il y a une chose importante que je dois te dire. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te retenir. Dis-moi de quoi il s'agit. Sylvia et moi, nous avons longuement parlé. Et nous aimerions savoir si tu voudrais bien être notre dame d'honneur pour le mariage. Oui, bien sûr. Sylvia est mon amie. Vous pouvez compter sur moi. Bonne nuit. Je t'attendais, mon amour. On va enfin pouvoir profiter de notre nuit de lune de miel. Vénus! Est-ce que tu dors?
Vénus? J'ai pensé que tu ne venais plus. Encore plus. Je commençais à m'endormir. Maintenant, personne ne va nous déranger, hein? Ah, Renato. Tu veux boire quelque chose? La seule manière pour que tu sortes d'ici, c'est que je meure. Toi, t'étais où? Qui que ce soit, il peut aller droit en enfer. Non, je ne crois pas, Renato. Florencia, je t'ai dit que tu seras mienne, coûte que... Non, c'est ton téléphone qui est en train de sonner, pas le mien. Le mien? Oui, et d'après ce que je vois, c'est ta mère. Réponds, elle n'appelle jamais aussi tard, quelque chose a dû se produire. Réponds-lui. Tu sais, c'est vraiment ce que je me suis imaginé. Que ça devait être pour une raison très urgente, on ne peut pas l'expliquer autrement, franchement. Qu'une femme comme toi, presque une sainte, si sage, si pure, une femme dorlotée même par son oncle, puisse être encore dehors à cette heure-ci de la nuit. Camilo, tu es vraiment furieux? Furieux? Non, juste intrigué. Tu vois, c'est que réellement, avec l'histoire dans laquelle vous m'avez mise ton oncle et toi, j'ai beaucoup de mal à imaginer que votre sainteté sorte seule après 6 heures de l'après-midi. Tu crois que je faisais quelque chose de mal? Non. Je crois exactement la même chose que ce que croit ton oncle. Ou alors dis-moi, est-ce qu'il est le seul à avoir le droit de croire ce qu'il veut et moi pas? Mais toi, tu n'es pas mon oncle. Au contraire, je pensais que toi, tu avais confiance en moi. Tu sais que oui, j'avais confiance en toi. Jusqu'à cette nuit. Ou alors est-ce que tu n'as pas vu l'heure qu'il est? Camilo, je ne faisais rien de mal. Ah non, tu faisais rien de mal. Alors dans ce cas, je crois que tu n'auras aucun problème à me dire ce que bordel de merde tu étais en train de faire. J'étais chez mon oncle. Et mon oncle, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Eh bien, c'est ce que je suis en train de te dire, Renato. Il est déjà parti. Il est venu pour me dire ça. Oui, mais comment a-t-il appris tout ça? Parce qu'un ami de la campagne, qu'il connaît, qui travaille maintenant au ministère public, le lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit exactement, maman? Ah, Renato, pour l'amour de Dieu, il lui a dit que c'est le fils de Madame Incarnation qui fait bouger les choses pour faire réouvrir son dossier à elle. Mais c'est que cette femme est déjà morte. Ah, Renato, bon Dieu, je te dis que c'est le fils, bon Dieu, pas la vieille morte, c'est le fils qui veut réouvrir le dossier. Écoute, maman, reste tranquille, je réglerai ça, entendu? Oh, mon Renato, franchement, je suis vraiment très inquiète, j'ai très peur parce que cette fois, s'il t'attrape, cette fois, tu n'échapperas pas à la prison. Reste tranquille, maman, ça n'arrivera pas. Je vais régler ton problème et je t'appelle demain. Ah? Régler mon problème? Oui, maman, oui, reste tranquille. Va plutôt dormir et repose-toi un peu. Quelque chose de grave? Un oncle qui est alcoolique et dont maman lui a prêté de l'argent. Et puis, il a été pénible avec elle ce soir. Mais toi, tu as parlé d'une femme morte. Ah oui, c'est que la femme de mon oncle avait prêté de l'argent à maman quand elle était en vie. C'est à cause de ça, tu vois. Florencia, maintenant j'accepte de boire un verre. Je te l'apporte. Écoute, voilà ce qui s'est passé. Je ne savais pas quel bus prendre.
Je me suis retrouvée dans un lieu horrible, j'ai dû marcher jusqu'ici. Et le pire, c'est que je n'avais pas de moyen pour te joindre. Bon, et que t'a dit ton oncle? Je suis allée là-bas pour lui dire que je ne trouve pas juste qu'il t'oblige à m'épouser simplement parce qu'il est en colère. Tu es parti jusque là-bas pour ça? Oui. Mais maintenant, avec tout ce que tu es en train de me dire, j'ai l'impression d'être une moins que rien. Pardon, mais c'est que je suis arrivé à la maison et tu n'y étais pas, t'as vu l'heure? Bon, et que t'a dit ton oncle? Ben rien, toujours pareil. Que tant que je ne serai pas mariée, il ne veut plus me revoir. Tu te rends compte? Et comme ça ne se fera pas, je sais plus quoi faire. Et toi, avec cette réaction? Bon, tu sais quoi? Je suis fatiguée de tout ça. Je sais ce que je vais faire. Tonton, c'est Vénus. Ce qui se passe, c'est que je viens d'arriver à la maison de Camilo. Il est en train de dire... Attends. Mais qu'est-ce que tu fais, bordel? Ben, tu vois, j'appelle mon oncle pour lui dire que je ne retournerai plus jamais à la maison. Étant donné que je n'ai pas l'intention de me marier. Mais t'es folle ou quoi? Simon. Je savais que tu n'arriverais pas à dormir. On peut parler? Moi non plus, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Je suis très inquiète pour ce qui est en train de se passer avec Irène et à l'entreprise. Il y a une chose qui me tracasse vraiment depuis que je t'ai annoncé la disparition de ton ami. C'est que j'ai l'impression que tu ne t'es pas rendu compte de ce qui est arrivé. Rendu compte de quoi, Paulina? Je sais combien tu aimes cette fille. Mais je sais aussi que ce qui lui est arrivé est beaucoup plus grave que nous le croyons. De quoi parles-tu? Ce qui se passe, Simon, c'est que... Pour ne pas t'inquiéter, je n'ai pas dit la vérité. La vérité sur quoi? Sur ce que j'ai vu. J'espère que je me trompe, mais non. Parce que ce sentiment que j'ai eu est très clair. Lequel? Que le type avec qui était Lucia lui faisait non seulement peur, mais comme je l'ai dit, elle ne voulait pas le suivre. Je comprends pas, Paulina. Simon, ce que j'essaye de te dire, c'est que je crois que ce type l'a emmené de force. Et maintenant que je m'en rends compte, je crois qu'elle essayait de me dire quelque chose avec le regard. Mais moi, j'étais si honteuse de mes pensées, d'avoir cru qu'elle se jouait de toi que je n'ai pas vu ce qu'elle vivait vraiment. C'était de la panique. Je suis terrifiée. C'est pour ça que la seule chose que je te demande, c'est de me laisser t'aider à la retrouver. Parce que s'il arrive quelque chose à cette fille, je vais me sentir entièrement coupable. Il faut se lever.
Camille, il fait jour. Camilo, écoute. Tu as dormi très mal. Tu aurais dû, toi, dormir sur ton lit et moi ici. Regarde, je t'ai amené du jus, des petites pommes. Camille, réveille-toi, tu dois aller parler avec mon oncle. Tu te rappelles que tu me l'avais promis hier. Je sais ce que je t'ai dit. Je sais très bien. Il est Allez, quelle heure? réveille-toi. Regarde. Il est très tard, Camilo. Je vais y aller. Je dois aller chez moi m'habiller, me doucher, me changer. Bon, et donc quoi? Je reviens après, je passe te prendre. Camille. Cette chemise est à moi, non? Oui, tu aimes? Si tu reviens vite, je te raconte un petit secret. Ouais, c'est vrai. Viens, sens ici. Tu aimes? C'est ton parfum. Ne tarde pas. Quel délice. Tu me réveilleras toujours comme ça? J'y vais. Tu es sage. Natalia, dis-moi. Bon, monsieur Mike, voilà. Je vous appelle parce que je pense que c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui quoi? Eh bien, pour l'histoire de la main. Et ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je viendrai avec lui pour qu'il demande la main de Vénus. Excellent, alléluia. Bon, alors je vous attends ici, ok? Très bien. Nous partons. Je t'amène dans un endroit plus commode. Vous êtes qui? Ce n'est pas important maintenant. Comme mon papa. Combien de fois je dois vous dire de ne pas m'appeler? Oui, oui, je peux parler maintenant, quoi? Cet après-midi, je rapporterai l'argent seul, ne vous en faites pas. Mais où est-ce qu'elle sera? Ça, c'est une chose qui ne vous regarde pas, Ortegon. Paulina, c'est que s'il paye la rançon, et elle n'apparaît pas, ils me chercheront même en dessous des pierres. Ortegon, je pense que ça ne vous regarde pas, parce qu'avec l'argent que je vous donne, vous trouverez bien un moyen de vous cacher. Mais... je vais la voir. Faisons une chose, Ortegon. Je le répète, si vous me posez encore une seule question à ce sujet, j'oublie l'accord que nous avons passé ensemble, et je vous laisse entre les mains du Seigneur. Non, Paulina, c'est d'accord, je ferai ce que vous voudrez. Exactement. Et je répète à nouveau, disparaissez immédiatement. Quelle drôle de vie. Qui allait me dire que la plus grande faveur qu'on allait me faire pendant toutes ces années viendrait d'un homme que je connais à peine? Mais je vous assure, Marco, que cette dette, je pourrais peut-être la payer même avant la date accordée. Ne vous en faites pas, monsieur Alessandro. Maintenant, la seule chose importante, c'est que votre fille revienne saine et sauve. Oui. J'ai l'horrible sensation d'avoir une énorme dette envers ma fille
Une dette que je ne pourrai jamais payer. Et vous, pourquoi vous sentez-vous coupable? D'une chose dont vous n'êtes pas responsable. Non, je ne parle pas de l'enlèvement. Je parle de la vie que je lui ai fait mener pendant toutes ces années. J'ai cru comprendre qu'elle était malade. Plus que malade, je dirais abandonnée. Mais vous m'aviez dit que vous l'aviez internée dans une clinique. Vous savez, Marco, dans une clinique, on peut aussi abandonner un être humain. Enfin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous remercie infiniment de la faveur que vous me faites, Marco. Et je prie Dieu pour qu'un jour je puisse vous l'exprimer vraiment. Il y a une chose, monsieur Alessandro, que je voudrais vous demander. Dites-moi, que voulez-vous? Qui sera la personne chargée de livrer l'argent? Bien, Paulina, mon épouse, pourquoi? Eh bien, j'aimerais vraiment que vous me permettiez de l'accompagner. Mais enfin, Marco... Oui, je veux éviter que quelqu'un d'autre n'en sorte blessé. Eh bien, je vous avoue que je ne suis pas tranquille en pensant que Paulina va aller parler seule avec un bandit pareil, mais bon, vous savez que celui-ci a mis des conditions. Oui, je sais que c'est elle qui doit livrer l'argent. Et je ne veux pas mettre en danger Irène. Elle est si faible, si fragile. Monsieur Alessandro, je comprends parfaitement votre inquiétude, votre angoisse. Mais si je n'y vais pas, Irène encourra un risque plus grand encore. Les gens de ma compagnie à Boston m'ont donné cet argent, mais à une condition. Que je sois présent. Ou sinon... Eh bien, s'il n'y a pas d'autre alternative, accompagnez-la. Non, Federico. Non. Me marier, c'est pas comme partir en vacances. Est-ce qu'on en a pas déjà parlé hier? Tu ne comprends pas encore ce que je pense de ta petite erreur. Mais enfin, Federico, tu dois me comprendre. Camilo, se marier et aller en vacances se ressemblent seulement par leur cherté. Et donc c'est précisément pour ça, j'aimerais comprendre pourquoi tu me demandes si bravement de me marier. Ne sois pas si stupide, je ne te demande pas de te marier, tu y es obligé, ce qui est différent. Non, je ne le suis pas, Federico. Ma seule obligation, c'est de mourir. Mourir serait la meilleure chose qui puisse t'arriver si par ta faute nous perdons le soutien de Power Milk pour récupérer notre société. Power Milk. Il y en a 20 autres. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tous béats devant ces étrangers. Béat en tout état de cause, espèce d'imbécile. Si tu te sens si valeureux et si décidé, va dire à papa que tu penses que nous sommes tous béats devant Power Milk. Et qu'ils leur disent de mettre l'argent de la rançon d'Irène là où toi tu penses. Mais c'est que c'est absurde, Federico. Tu me vois réellement marié, moi? Et encore moins avec une femme que je ne connais même pas. Ah, Camilo. Entre pompiers, on ne s'écrase pas les tuyaux, d'accord? Toi, connaître vraiment une femme est la dernière chose qui t'intéresse dans cette vie. Ni Vénus, ni personne d'autre. Ce qui t'intéresse, toi, c'est ce que tu n'as pas pu obtenir de la nièce de l'étranger. Ce conte sur le bon samaritain qui aide les petites filles désemparées dans les rues, personne ne le croit. Ce qui se passe, c'est que les complications avec cette fille, tu souhaites les rejeter sur nous. Et donc, que veux-tu que je fasse, Federico? Tu voudrais que je me marie juste pour pouvoir me sortir de ce mauvais pas? Ah là là, Camilo! Ceci est une négociation. N'y ajoute pas tant de drame. C'est comme vendre des terres pour avoir des liquidités. Ce n'est rien de plus. C'est la même chose. Tu te maries, tu résous ton problème, Irène retourne à la clinique et tout est réglé. Quel est le problème? Tu ne seras pas le premier divorcé dans cette vie. Écoute, pour que tu comprennes bien que ceci est une négociation, tu te maries, je te donne une bonification pour gestion internationale, j'ajoute $20 000 à ta paye, avec ça vous divorcez, tu prends des vacances en guise d'indemnisation, et au passage tu te tapes la nièce de cet Amerloc. Allô? Oui, passez-le-moi. Allez, épouse donc la dernière américaine encore vierge. Et qui sait si avec le divorce on ne soutirera pas de l'argent en plus de ces étrangers. Allô? Et s'il me dit qu'il veut m'épouser? Et tu y crois? Je ne sais pas. Ah, je te raconte pas, aujourd'hui j'ai appelé ce monsieur pour lui dire que, ça y est, Camilo était prêt à demander la main de cette Vénus. Tu crois que ça l'intéressait? Il m'a dit « Ok » et il a raccroché. Et si ça arrivait, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je ne sais pas, ma grande. C'est pour ça que je t'appelle. Je suis morte de peur, Marcella. Et si je devais vraiment me marier? Tu penses vraiment? Non, Natalia. Tu lui dis non et voilà. Ah, ma grande, si seulement c'était aussi simple. Et je ne peux plus y échapper. Tu sais, toute cette histoire que nous avons montée va nous coûter cher. Et tu sais ce qui me rend encore plus furieuse? C'est que l'Américain soit indifférent à ce mariage.
Comment ça? Ah, Marcella. Ce qui se passe, c'est que... Non, Natalia. Ne me dis pas que c'était sérieux hier. Tu es vraiment en train de tomber amoureuse de ce type? Ce serait vraiment très dangereux. Ce qui serait encore plus dangereux, c'est qu'il arrive quelque chose à Irène à cause d'une erreur de notre part. C'est très généreux de votre part de vous inquiéter seulement et exclusivement d'Irène. Mais moi, je ne m'inquiète pas seulement pour Irène, mais aussi pour vous. De quoi parlez-vous, Marco? C'est évident, monsieur Alessandro, que les personnes qui détiennent votre fille sont des délinquants qui savent très bien ce qu'ils font. Et que la seule raison de cet enlèvement est uniquement et simplement pour de l'argent. Nous sommes d'accord? Je suis d'accord, bien sûr, bien sûr. Les experts disent que quand on essaye de négocier avec ce type de délinquants, il faut réfléchir comme eux. Pourquoi? Pour anticiper ce qui va arriver. Et c'est ce que j'ai fait depuis le jour où vous m'avez dit ce qui était en train de se passer. Très bien, mais donc vous pensez qu'il serait capable de faire quelque chose de mal à Paulina? Il est question de simple négociation, monsieur Alessandro. Ils se sont rendus compte que vous êtes disposé à faire n'importe quoi pour sauver ou aider les personnes que vous aimez. Et si vous, pour une fille malade, vous êtes capable de donner tout cet argent, combien seriez-vous capable de donner pour libérer votre femme? Ça, c'est impossible. Si c'était vrai, il m'aurait enlevé moi directement. Là-dessus, vous avez tout à fait raison, Paulina. Ce qui se passe, c'est que ces délinquants, nous savons qu'ils connaissent très bien la famille Lagos. Et on voit tout de suite que vous êtes une femme de caractère. Et que vous allez y aller seule et sans protection. Et bon, comme c'est vous qui allez leur livrer l'argent, à ce moment-là, vous serez totalement exposé et sans défense. Chose dont ils ne manqueront pas de profiter. C'est très aimable à vous, monsieur Vieira, d'accorder autant d'importance à ça. Mais je crois que vous exagérez. Non, je ne crois pas que Marco exagère. Une personne avec si peu de scrupules, comment ne pas préférer recevoir le double de ce qu'elle demande? Contrairement à vous, je ne réfléchis pas comme eux. Je réfléchis comme marraine d'Irène. Et je suis terrorisée à l'idée qu'une désobéissance de notre part puisse nuire à la fille. Il n'y a pas de doute qu'il faudra être prudent, Paulina. Mais vous avez tout à fait raison. Croyez bien une chose. Je suis le premier à vouloir que ça se termine vite et qu'Irène puisse être à nouveau avec vous. Mais, comme ami et comme représentant de mon entreprise, je ne peux pas me permettre le luxe de vous perdre, ni vous, ni Irène, ni l'argent. Et donc, selon vous, que devrions-nous faire ? Simon, que fais-tu ici? Monsieur Vieira, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Mais Florencia a besoin de vous parler de toute urgence. Et je devais vous faire passer le message sans que Paulina et papa l'apprennent. Florencia? Oui, elle doit vous parler, apparemment c'est une question de vie ou de mort. Où est-elle? Tout droit, je vous indiquerai. Allez-y. Comme tu étais très en retard, je me suis préparée en t'attendant pour être prête à partir. C'est que, en fait, j'ai dû passer au bureau avant, excuse-moi. Mais tout va bien? Oui. Bien sûr que oui. Quelque chose ne va pas? Non, mais c'est que tu es si jolie, ça me paraît vraiment incroyable. Bon, allons-y. Eh bien, je me suis habillée comme ça pour toi. On va parler avec mon oncle? Oui, mais Vénus, j'aimerais te demander quelque chose avant d'aller là-bas. Quelle chose? Toi, pourquoi tu veux te marier avec moi? Ah non! Camille! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne devines pas la réponse. Regarde. Donne-moi ta main. Tu sens? Je sens quoi? Tu sens comme mon cœur s'accélère quand je suis près de toi? Laisse ta main là. Regarde ce que ça donne quand tu m'embrasses.
Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je veux le plus, c'est te rendre heureux. Mais tu seras encore plus heureux le jour où je serai entièrement à toi. Et où tu seras l'unique homme et le dernier. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Quel bonheur que tu aies pu venir, Marco. J'ai besoin de te parler de toute urgence. J'imagine que tu sais déjà ce qui est en train de se passer. Oui. C'est pour ça que j'ai demandé à Simon de t'amener jusqu'ici. Merci. Tu aimes cet endroit? Il fait renaître en moi les meilleurs souvenirs de mon enfance. De ma vie, pour ainsi dire. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Je ne sais pas quoi penser réellement par rapport à tout ce qui se passe. Je suis venu parler à ton père et lui dire que j'étais prêt à accompagner Paulina pour livrer l'argent et je ne sais pas, Paulina a tout fait pour que je n'y aille pas. Et mon père? Je l'ai convaincu que c'était la chose à faire. Mais je suis sûr que ça l'a dérangé quelque part. Ça l'a dérangé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toi et moi, nous savons que Paulina est capable de tout, et plus encore. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit impliquée dans l'enlèvement de ta sœur. Bon, mais toi tu sais que même avec des photos de Paulina tirant ma sœur par les cheveux, mon père ne nous croirait pas. Ça, c'est vrai. Tu crois qu'en allant avec elle, on pourra faire quelque chose? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais je crois qu'on ne paiera rien à essayer. Que vas-tu faire? Je peux pas le croire.